Amen. Merci Seigneur. Vous savez, moi j'ai fait mes études en 2013 avec TJ, avec Cédric, avec Blanc qui est là. Ça fait maintenant une dizaine d'années. En prêche, on va dire Rezemen, quoi, ça y est. Et je me suis aperçu qu'au départ, comment on commençait à prêcher, nos premiers messages là, c'est pas longtemps qu'on prêche, mais ça fait quand même peut-être une petite dizaine d'années maintenant, et puis voilà. On a prêché quelques messages, et puis je me suis aperçu qu'en premier, moi je disais, je pense que ça vous a fait pareil à vous, je disais, moi quand je prêcherai, je ne mangerai pas. Tout le monde fait comme ça de toute façon. Je ne mangerai pas. Je sais pas, ça doit faire que t'es pas bien. Et puis, premier message, là, Alice, on mange, je mange pas, je prêche ce soir. Je méditais avec le stress, tout ça. Le malaise sur moi, je sais pas si c'est à moi, franchement, je dois faire un malaise. C'était les premiers messages, et puis je me disais qu'après, voilà, il y a une certaine pratique qui va se mettre en place, et puis après, voilà, ça va aller mieux. Ben, ça va pas du tout mieux. C'est une lourde charge de prêcher la parole de Dieu. C'est une charge, c'est une mission, c'est une charge qui nous dépasse. À quel point ça nous dépasse, à quel point c'est au-dessus de nous. À quel point que ça ne dépend pas de nos capacités. Il faut Dieu, frère, c'est ça. Il faut vraiment que l'homme s'efface. Et il faut vraiment que Dieu prenne le relais, et c'est ce que j'ai besoin. C'est vraiment ce que j'ai besoin ce soir, ce matin. J'ai besoin que Dieu prenne le relais. Cœur qui bat très fort. Et j'ai un message sur mon cœur. La seule chose qui me donne de la force, ce qui me donne de l'assurance, c'est que on ne passe pas derrière un micro pour parler de nous et pour faire de la morale aux gens. Moi, je ne suis pas là à dire il faut faire ça et il ne faut pas faire cela. Faites comme ça plutôt. On n'est pas des conseilleurs, nous. On n'est pas des donneurs de conseils et des faiseurs de morale. Il y a des cheveux blancs qui sont parmi nous et je vous respecte de tout mon cœur. Nous, on est des jeunes hommes, on n'a pas de conseils à donner. Par contre, il y a quelque chose qui est ouvert devant moi et c'est la seule chose qui me donne de la force, moi. Ce qui me donne de la force, c'est pas ma bonne logique de vie, c'est pas comment j'ai été élevé, ça on le fout à la poubelle. C'est pas mon nom de famille, c'est pas ça qui me donne de la force. Ce qui me donne de la force, c'est ce livre, c'est la parole de Dieu. Parce que le plus jeune et le plus âgé aujourd'hui doit se plier devant ce livre, champion. Celui qui a une bonne morale ou celui qui n'a pas une bonne, eh ben, devant le livre, on prie, alléluia. Et puis devant la parole de Dieu, il faut faire plier notre volonté aux paroles de sa bouche, dit l'homme de Dieu. Et à partir de là, que Dieu soit béni, je crois qu'il y a des réussites dans le spirituel. Merci Seigneur, alléluia. Alors voilà, j'ai un sujet sur mon cœur là. Je voudrais vous parler. J'ai été interpellé dans la Bible par, vous savez, dans toute la Bible, il y a des signes. Il y a des signes, des points de départ. Il y a des signes annonciateurs. Alors, Dieu a toujours parlé au travers de signes, au travers de points de départ. Je vais dire simple, à vos marques, prêts, partez. Voilà, c'est un signe ça, hein? C'est quand la course démarre. Eh bien, Dieu, tout au long de la Bible, pour parler à son peuple, a parlé au travers de signes. Et puis, j'en ai relevé quelques-uns, je vais vous en parler d'un en précis, parce que c'est vraiment un signe qui m'a béni. C'est vraiment un signe qui m'a fait du bien, et je voudrais vous le partager. Et regardez, il y en a plusieurs dans la Bible. Vous vous souvenez, par exemple, quand le Seigneur, comme le Barodérel, il va créer le ciel et la terre, il va dire dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, au verset 14, il va dire qu'il y ait des luminaires dans le ciel. La lune, le soleil, les étoiles, et avec les luminaires, il dit on va marquer les époques. Et c'est à cause des luminaires que ça va servir de signe, dit la Bible, pour marquer les saisons, pour marquer les époques. Et Dieu va parler au travers de ça, merci Seigneur. Dans le livre de l'Exode aussi, au chapitre 3, au verset 12, le signe pour Moïse. Le grand Moïse, il est là, puis il a une mission, lui. Il a une mission qui est sur le point de commencer, c'est celle de délivrer le peuple. Et puis Moïse, il parle au Seigneur, et puis il va dire, Seigneur, j'ai besoin, moi, regarde, j'ai la bouche embarrassée, je ne sais pas, c'est compliqué, je ne suis pas capable de le faire. Et Dieu va lui parler, et il va dire, le signe pour toi que tu réussiras,
ça va être que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Alléluia. Et les hommes vont avoir besoin de signes, merci Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, au verset 3, là, c'est des signes importants, merci Seigneur. Jésus va parler des signes, les signes des temps. Les signes pour discerner les temps, dans quel temps on est, dans quelle dispensation on est, Pomi. Parce que tout est précis. Dieu a laissé des signes pour qu'on puisse se répertorier et se placer dans quel temps on vit, le signe des temps. Merci Seigneur. Et Dieu va parler, j'arrive à mon message. Il y avait aussi le signe du serpent d'airain. Vous vous souvenez des serpents d'airain? Ils étaient dans le désert, le peuple d'Israël, dans le livre des Nombres, au chapitre 21. La Bible dit que des serpents vont sortir du sable. Ils étaient dans le désert. Et puis les serpents vont les mordre. Et puis d'un seul coup, Moïse, Dieu va lui parler, il va dire, prends un serpent d'airain. Un serpent d'airain, mets-le sur une perche et lève-le. Et tous ceux qui regarderont, qui auront le regard sur le serpent d'airain seront sauvés. Eh bien, ça aussi, c'était un signe de guérison, un signe de salut, un signe de sauvetage. Merci Seigneur. Et puis là, il va y avoir un signe dans le livre, je sais que j'ai mis mon verset, dans le livre des Nombres, au chapitre 10. Et c'est là-dessus que je voudrais vous parler ce matin. Dieu va parler à Moïse. Il va parler à Moïse et puis il va dire ça. Il dit voilà, ça c'est un signe qui va concerner une certaine catégorie de personnes. Les signes que je vous ai dit, c'était pour tout le peuple, pour ceux qui étaient dans leur maison, pour le petit foyer de juif, avec ses enfants, avec sa femme, ses enfants qui grandissaient. Les signes que je vous ai cités là, ça concernait tout le peuple. Par contre, le signe que je voudrais vous parler là, c'est pas un signe qui concernait tout le peuple. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? C'est un signe qui va concerner qu'une catégorie de personnes. C'est un signe qui va concerner, vous savez qui? Les soldats, les guerriers. C'est un signe qui va concerner les guerriers de l'Éternel, les vaillants héros, ceux qui étaient sur le champ de bataille. C'est un signe, Pomi, qui va les concerner à eux. Et puis Dieu va le dire. Il va dire, voilà, il dit Moïse, tu vas faire quelque chose. Nombre chapitre 10. Il va dire ça. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu, et elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ. Merci Seigneur. Écoutez, ça, c'était un signe de départ. C'était un signe, alléluia, qui allait résonner 2 fois. Pourquoi 2 fois, Marvin? Parce que c'était un signe qui allait servir pour 2 raisons particulières. Un signe qui allait sonner une première fois. Et la première fois que ce signe allait sonner, quand Moïse ou les fils d'Aaron allaient sonner la trompette du départ du combat, alors là, dans le pays d'Israël, alléluia, il se passait quelque chose. Il y avait les hommes qui étaient destinés à se retrouver sur le champ de bataille. Ceux-là, le signe n'avait pas encore résonné. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, parce que comment que ça nous regarde, Blanc? Comment que c'est pour moi? Comment que c'est pour toi? Le petit homme, le chef de foyer, la petite femme, tout ça, ils étaient là et puis ils menaient leurs tâches ménagères. Ils étaient là, le mari, c'était la petite vie du quotidien qui était là. Il faisait son petit travail, il s'occupait de son petit troupeau, il organisait un petit peu son champ, parce que le peuple vivait de l'agriculture. Voilà, c'était la vie du quotidien. Mais d'un seul coup, il y a une guerre qui se mettait en marche. Il y a un combat qui approchait. L'ennemi était en approche. Et quand l'ennemi était en approche, le signe de la bataille sonnait. Et quand le signe de la bataille sonnait, le petit juif qui était occupé à sa petite vie, quand le signe sonnait, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il abandonnait ses affaires, il se relevait, il enlevait ses vêtements d'agriculteur, il enlevait ses vêtements qui représentaient le travailleur pour lui. Ça, il l'enlevait parce qu'un signal avait été donné. Et il allait prendre son bouclier. Il allait ceindre son épée.
Il allait mettre sa cuirasse, il allait mettre son casque. Tu sais pourquoi il a abandonné ses affaires? Parce qu'il aimait sa patrie. Parce qu'il aimait son roi. Et c'est par amour pour son roi qu'il abandonnait ses tâches ménagères. Il aimait plus son roi que ses affaires. Alors quand le signal sonnait, il abandonnait et il partait avec son épée. C'était les rangs de l'armée qui l'attendaient. Et vous savez, partir au combat, c'était pas une affaire de vaillantise. Parce que quand on parle de l'armée, quand on parle de l'armée de Dieu, écoutez, s'il y a des critères aujourd'hui pour rentrer dans l'armée de la France, là, ou dans l'armée de la terre, il y a des critères, hein, vous avez vu, faire des stages, faut faire des, même pas la peine, il faut avoir des grades, il faut avoir des critères pour l'armée de la terre. Alors pour rentrer dans l'armée, pour l'armée de Dieu, il doit en falloir des critères blancs. Quels sont les critères qu'il faut avoir? Il faut avoir une paire d'épaules comme ça, quoi. Puis il faut savoir se battre, hein. Faut pas être n'importe qui. Ah ben Dieu va nous parler des critères pour être enrôlé dans l'armée de Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à un homme, il va dire à Samuel, il va dire, écoute, tu vas oindre un homme qui va rentrer dans l'armée. Il va dire, mais fais attention, je vais te donner des critères. Oui, Seigneur, c'est quoi alors? Ben, trompe-toi pas. Hein. Regarde pas à la hauteur de sa taille. Regarde pas ce qui est visible. Parce que Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Il dit, l'homme, il regarde à ce qui frappe les yeux, mais moi, je regarde au cœur. Et les critères pour être enrôlé dans l'armée de Dieu, il n'y en a pas 5000. Il y en a un. C'est le cœur. Et peut-être que toi, tu es là, et que tu dis, moi, je remplis pas des capacités importantes. Je sais pas chanter, je prêche pas, je joue pas de la guitare, je suis inutile, moi. Je sais même pas prier, j'ai du mal à élever la voix dans la réunion. Je sais pas, j'ai peur de m'engager, tu comprends? Et t'es paralysé à cause de tes incapacités. Tu sais pas faire grand-chose, d'accord? Mais t'as un cœur pour Dieu? Oui, c'est bon, le Seigneur est valide, t'es enrôlé. C'est le cœur que le Seigneur il regarde. Et si tu aimes Dieu, c'est bizarre, ça rime à rien, hein? On est en train de parler de guerre. Oui, ben la guerre, être enrôlé dans l'armée de Dieu, c'est une affaire d'amour. C'est pas une affaire de capacité, c'est une affaire d'amour. Il faut aimer Dieu, frères et sœurs. Parce que si le signal, il a sonné dans Nombre 10, le signal du départ de combat, je voudrais vous dire que pour nous, frères et sœurs, le signal, il a sonné aussi pour nous. Vous savez, il y a combien de temps que le signal, il a sonné? Il a sonné il y a 2000 ans. Il a sonné il y a 2000 ans quand Jésus est monté sur la croix. Il a dit, quand je serai élevé entre ciel et terre. Il était en train de parler de la croix, le Seigneur. Il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Et il dit, quand il est mort et qu'il est ressuscité, écoutez-moi, je voudrais juste vous dire ça. Quand il est mort et qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il a vaincu la mort, l'église, elle n'était pas formée encore. Il y avait les disciples qui étaient là, mais le corps du Christ, l'église, n'était pas encore formée. Elle a été formée dans un endroit, à Jérusalem, dans un petit centre-ville. On appelle cet endroit la chambre haute. Et quand les 120 étaient réunis, suivez-moi, hein, je suis en train de vous parler du signal, du départ de combat, du combat de l'église. Et ça nous concerne, frères et sœurs. Ça concerne les prédicateurs ici. Ça concerne les diacres. Ça concerne les futurs serviteurs de Dieu. Je vois Bouba là, je vois les garçons. Ça concerne les sœurs ici qui sont là. Ça concerne les servantes que je vois avec leur foulard, les femmes de serviteurs de Dieu. Ça concerne les diacres. Ça concerne leur foyer. Ça vous concerne à tous, frères et sœurs. Parce que quand les premiers baptêmes du Saint-Esprit a tombé dans la chambre haute, ça a été le signal pour l'Église. Et l'Église s'est élevée comme un corps, comme un seul homme. Et elle s'est élevée. Et ce signal-là a enrôlé les hommes. Vous me suivez, hein? Ce signal-là, il a enrôlé les hommes, comme le livre des Nombres au chapitre 10. Je voudrais vous dire que s'il a sonné il y a 2000 ans, je voudrais te dire que encore 2000 ans plus tard, l'écho de ce signe résonne encore. Il résonne encore puissamment dans nos rangs. Il résonne encore puissamment, sans chercher encore d'autres critères que le cœur.
sans chercher encore des capacités. Parce que Dieu ne cherche pas des hommes capables, des femmes capables. Il ne cherche pas ceux-là. Par contre, ceux qu'il appelle, il les rend capables. Vous me suivez, hein? Et puis l'écho de ce signe résonne encore 2000 ans plus tard. Et encore, il enrôle des foyers. Il enrôle des hommes. Il enrôle des femmes. Pour venir dans les rangs de l'armée, tu sais pourquoi? Parce que la moisson est grande, frères et sœurs. Et il y a peu d'ouvriers, il y a peu de guerriers. Alors si tu as un cœur pour Dieu, lève-toi, alléluia. Si tu aimes Dieu, enlève ton vêtement d'agriculteur, là. Le vêtement d'agriculteur, c'est le travail pour soi-même. C'est le travail pour moi, c'est mon intérêt. Enlève ce vêtement-là. Et approche-toi parce qu'il y a des armes qui t'attendent. L'épître à l'Éphésiens au chapitre 6 et au verset 10, c'est l'apôtre Paul qui parle. Quand on parle de guerrier, on va laisser parler un vieux général. Il s'appelle Paul. Il dit, moi j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai été jusqu'au bout. Je vais vous dire, il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu. Et il y a des armes qui t'attendent. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? Il y a des armes qui nous attendent. Peut-être qu'il y en a qui les avaient, les armes, ils les ont déposées au nom de Jésus. Reprends tes armes. Parce que le premier signal a sonné. Et on est tous concernés, frères et sœurs. Et il y a des hommes dans la Bible. Vous savez que ce signal-là, je vous ai dit quand il sonnait, le premier signal, parce qu'il y en avait deux, je vous ai dit, hein, les deux trompettes d'argent. Le premier, c'était pour le départ. Puis il y avait des hommes dans la Bible. Il y avait des hommes dans la Bible qui ont répondu à ce signal-là. On le voit, le signal, dans le livre de Samuel, avec les vaillants hommes de David, avec Abishai, avec beaucoup d'hommes. Le son de la trompette pour le départ du combat, on le voit souvent. Et puis il y a beaucoup d'hommes qui se sont retrouvés sur le champ de bataille. Et vous savez, sur le champ de bataille, excusez-moi, mais c'est pas... ça rigole pas. C'est le champ de bataille. En ancien, il est toujours ça. Il dit, tu veux servir le Seigneur? Tu disais, moi oui. D'accord. Tu rentres pas sur un bateau de croisière. Hein. Tu rentres sur un navire de guerre. Et tu vas te retrouver sur le champ de bataille. Et je me suis aperçu que sur le champ de bataille, tout se passe pas toujours comme prévu. Des fois, le sang est cool. Des fois, on a le bouclier, mais on prend des coups dans la cuirasse. Des fois, le bouclier, il est abîmé, on prend des coups sur le champ de bataille. Et le sang, il coule. Et il y a des larmes aussi qui coulent sur le champ de bataille. Mais la victoire, elle est sur le champ de bataille. Amen. La victoire, elle n'est pas dans ta maison. La victoire, elle n'est pas pour l'agriculteur qui s'occupe de 100 champs. Et le signal ne le regarde pas, lui. Le signal ne regarde que celui et celle qui est sur le champ de bataille. Et il y a un homme dans la Bible. Il s'appelle, c'est un roi, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est un roi, frères et sœurs. C'est le roi Akab. Avez-vous déjà entendu parler de cet homme? C'était un roi qui a fait des choix, bref. Et puis je voudrais simplement avancer vite dans mon message, je ne voudrais pas retarder. Dans le premier livre des rois, au chapitre 22, et versets 34 à 35, c'est un passage important dans la vie d'Akab. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le moment où il va mourir. Vous voulez qu'on en parle 2 minutes? La Bible dit que Akab, il est sur son char. Venez avec moi dans la scène. La Bible dit que le combat, ce jour-là, c'est marqué. Il fait rage. Non seulement c'est un champ de bataille, mais on est dans une phase où c'est qu'il y a beaucoup de combats. Et le combat, il fait rage. Ça veut dire que ça veut dire ça, frères et sœurs. Et Akab, il est là, il est sur son char. Je le vois devant moi avec son armure, son épée, son bouclier. Un petit peu le regard paniqué comme ça, parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de cris autour de lui. Parce que la guerre, elle fait rage. Et vous savez, vous, frères et sœurs, je voudrais vous rappeler, pas vous l'apprendre, vous le rappeler, qu'on est dans un temps où le combat fait rage. Le combat, il fait vraiment, vraiment rage. Parce que dans les derniers temps, on vit dans les derniers temps, et Satan joue ses dernières cartes. Et puis s'il n'a pas arrivé de faire de toi un perdu, dans un bar, ou je sais pas, dans l'alcool, ou dans la drogue, ou ce que tu veux, s'il n'a pas arrivé à faire ça de toi, c'est le diable, eh ben, il fera tout pour faire de toi un mercenaire, un mauvais chrétien qui ne combat pas et qui reste avec son vêtement d'agriculteur.
que vous me suivez, hein? Mais Akab, il est sur le champ de bataille. Gloire à Dieu, c'est bien. Et il est là, et puis d'un seul coup, vous savez, sur le champ de bataille, il y avait différentes phases de combat. Samy, ils nous ont parlé aux écoles publiques, vous vous rappelez les garçons? Il y avait le combat au corps à corps avec l'épée de 50 cm, c'était l'épée la plus meurtrière. Les hommes, ils se rentraient dedans et ils se battaient, et puis avec l'épée de 50 cm, il y avait beaucoup de sang qui coulait. C'était le combat à corps. Il y avait aussi le javelot, c'était le combat à distance. Le combat à distance, des hommes se sont servis des javelots. Il y avait aussi les archers. Et les archers, c'était des hommes qui étaient en arrière-plan, en équipe, et ils sortaient les flèches de là où on les mettait là, et ils tiraient les flèches. Et quand il lâchait les flèches, ça montait en grand nombre, et quand ça descendait, ça fusait sur l'armée ennemie. Et Akab, il est là. Le combat est fait rage. Akab est au milieu du combat, comme toi ce matin. Il est sur son char, il y a son conducteur de char, il est là, et le char, il va vite, il va très vite. Et d'un seul coup, les flèches, ils viennent là, et la Bible dit que Akab reçoit une flèche. La Bible dit comme ça. La Bible dit pas, il reçoit une flèche. La Bible a dit, il est frappé par une flèche. Ça veut dire qu'il la prend plein fouet. Au défaut de la cuirasse, dit la Bible. Et il est là sur le champ de bataille, il est armé, il est en train de se battre avec ses frères, et il regarde, et d'un seul coup, quand il regarde, il voit les flèches, et paf, il en prend une. Il prend une flèche, et la Bible dit que le sang, il coule, il perd beaucoup de sang. Le sang, il coule dans le char, dit la Bible. Et à cause qu'il a reçu cette flèche-là sur le champ de bataille, il a tellement mal qu'il va prendre une décision. Il va parler à son conducteur. Il va dire tourne. Tourne. Il va donner la direction. Et il va dire tourne. Il dit quitte le champ de bataille. J'ai été blessé. J'ai reçu une flèche. Et vous savez, frères et sœurs, si Akab a reçu une flèche dans le livre des rois au chapitre 21, je voudrais vous dire que nous aussi, il y a des flèches qui sont tirées. La Bible les appelle les traits enflammés du malin. Et peut-être qu'il y a des Akab dans nos rangs aujourd'hui qui étaient sur le champ de bataille et qui ont reçu des flèches. Peut-être que tu as reçu une flèche, un mot, une situation. C'est ça nos flèches à nous, frères et sœurs. Une situation qui nous dépasse. La vie, des fois, attire des flèches. Et on est frappé par des flèches. Et ça devient pour nous des blessures. Et on perd beaucoup de sang. Bizarre, il est bizarre mon message là, hein, des barbares mon message, comme ça je vais dire. Mais c'est vrai aussi. C'est pas vrai, frères et sœurs? Y aurait-il un homme ou une femme qui peut lever la main et puis dire moi sur le champ de bataille j'ai jamais reçu de flèche? C'est parce que tu n'y es pas sur le champ de bataille. Parce que sur le champ de bataille on reçoit des flèches. Et Akab en a reçu une et peut-être que toi aussi. Et le sang est cool. Et cette flèche-là, cette douleur-là, va le pousser à prendre une décision. Tu sais c'est quoi, Bouba? C'est de quitter le champ de bataille. Et il y a des fois, il y a des déceptions comme ça. Il y a des douleurs comme ça. Il y a des flèches qui veulent nous pousser à prendre la mauvaise décision de sortir du champ de bataille. J'abandonne. Je ne peux plus continuer avec ce que j'ai vécu. Ça veut dire ça. Je ne peux plus continuer. Je lâche les armes. Allez, tourne. Je suis sur mon char. Il y a mon conducteur. Il est là, il aurait pu continuer. Non. Allez, sors. Y aurait-il une situation, y aurait-il un mot? Y aurait-il quelque chose que tu as vécu? Y aurait-il quelque chose que tu as vécu qui voudrait te pousser? Y aurait-il une flèche que tu as reçue? Qui voudrait te pousser, serviteur de Dieu, chrétien, chrétienne, diacre? Moi-même, parce que je me le prêche à moi, le message là. Hein. Y aurait-il des situations qui voudraient... Serais-tu sur le point de quitter le champ de bataille? Sous prétexte que tu as reçu des flèches? Je voudrais vous dire que Akab a pris cette décision-là. Il en est mort. Il est mort, frères et sœurs. Et sortir du champ de bataille, c'est la mort. Parce que aussi, à contre-courant que ça peut paraître, la vie, elle n'est pas en dehors du champ de bataille. Elle est dessus, frères et sœurs. La victoire, elle n'est pas en dehors. Elle est dessus, elle est sur le champ de bataille. Parce que l'Éternel combat avec toi. Il
dit ne crains pas, alléluia, Isaïe 41, chapitre 10, verset 10. Il dit ne crains pas, je te soutiens de ma droite triomphante. L'Éternel combattra pour vous. Moïse a dit l'éternel, c'est ma force. Alléluia. Mais ces versets-là ne sont valables que sur le champ de bataille. Pas sur ton champ dans ta petite maison que tu as écouté le signal, mais tiens, ça va. Allez, ils iront les autres, et moi je continue mes petites affaires. Non, sur le champ de bataille, on reçoit des flèches. Mais on y reste. Parce que l'éternel combat pour toi. Alléluia. Et si tu as reçu des flèches, le Seigneur, il veut venir. Mais de quelle façon il veut venir? Vous savez, moi je voudrais pas être gêné, mais je voudrais parler, voilà, je voudrais parler. Il y a des choses qu'on a vécues, nous, il y a des frères qui sont venus. Il y a des frères qui sont venus. Ils nous ont mis des tapes sur nos épaules. Il y a mon oncle qui est là, il y a mon cousin Germain qui est là. Il y a des hommes qui sont venus. Et merci Seigneur pour nos frères. Merci Seigneur. Mais qui, alléluia, de mieux peut s'approcher de toi d'une façon divine? Il va beaucoup plus loin qu'une main sur son épaule. Il va jusqu'à ton âme. Il va jusqu'à ton cœur. Et personne ne la voit, la flèche, parce que c'est des flèches invisibles. Mais lui, il rentre dans ton cœur. Et il regarde ce qui te fait saigner. Il regarde la flèche. Il vient, puis lui, il la prend avec sa main percée. Alléluia. Il la prend avec sa main, comme un berger, comme un docteur. Il la prend, il l'enlève, et tu sens rien. Il l'enlève. Et quand il l'enlève, là, il cicatrise, il pense les plaies, il habille. C'est le Seigneur. Écoutez, je suis jeune peut-être, mais je voudrais vous parler de ce que je vis, de ce que j'ai vécu. Alléluia. C'est pas une théorie, ça, c'est vraiment ce qu'on vit, frères et sœurs. Et toi aussi, si tu es sur le point d'abandonner, de quitter le champ de bataille sous prétexte que tu as été blessé. Parce que des fois, ça nous donne des raisonnements, ça, les frères champions. Des fois, on se dit, ah, oui, mais tu sais pas ce que j'ai vécu, toi. Tu sais pas ce que j'ai vécu. Eh ben, tu es en train de prendre la flèche et en train de planter en toi un raisonnement. En disant, oui, mais tu sais pas ce que j'ai vécu. Moi, voilà, c'est pas permis à un homme de vivre ce que j'ai vécu. Alors moi, j'abandonne. La victoire est pour celui et celle qui reste sur le champ de bataille. Et les forces se renouvellent pendant la marche. Alléluia. Akab a choisi de sortir. Par contre, il y a un autre homme. Lui aussi, il a reçu des blessures. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Les Galates, il y a une église dans la Bible. Vous avez vu, Paul, il a fait beaucoup d'églises. Et puis il y a une église, on appelle l'église là, en Galatie, Galatie, je ne sais pas comment ça se dit. C'est les Galates. Et eux, quand ils ont reçu l'évangile par Paul, quand ça a commencé, l'évangile était pur. Ils avaient reçu l'évangile de la pureté, l'évangile du combat, le bon combat de la foi. Il va se passer un laps de temps et Paul il va revenir les voir. Et quand il va revenir les voir, il va constater que par contre, ils ont altéré l'évangile. Vous savez ce que c'est altérer l'évangile? Altérer, c'est comme tu prends un verre de vin. Moi, je connais rien dans le vin. Mais comme tu prends un bon vin, par exemple, je sais pas moi, un bon Bordeaux ou ce que vous voulez, tu le bois là. Ah, il est difficile à boire, mais attends, je te mets. Il est fort. Alors, tu prends de l'eau, tu mets un petit peu d'eau dedans, et ça l'altère, ça le mélange. Il a à peu près la même couleur, il est beaucoup plus facile à boire, mais par contre, il a perdu toute sa valeur. C'est fini, il ne vaut plus rien. Bon ben, les Galates, là, ils avaient fait ça avec l'évangile. Ils avaient altéré l'évangile. Ça avait à peu près la même couleur. Voilà. C'était beaucoup plus facile à vivre, mais il avait perdu toute sa puissance. Et un évangile altéré perd toute sa puissance. Et je voudrais vous prêcher, alléluia, comme mes frères là qui sont là, l'évangile qu'on vous annonce, c'est pas un évangile altéré. C'est l'évangile du combat de la foi. C'est l'évangile du champ de bataille. C'est l'évangile de, encore l'écho du signal du combat de l'Église qui nous regarde à tous. Les rangs de l'armée de Dieu qui ont répondu avec un seul critère, le cœur, alléluia. Bon ben l'évangile encore ce matin, c'est le même. C'est l'évangile du combat, il ne sort pas du combat. Sous prétexte que tu as été blessé, il y a un homme dans la Bible. Vous savez, les vaillants hommes de David, c'était des hommes terribles. Les vaillants hommes de David, Seigneur, on écoutait notre frère Payan nous enseigner sur les vaillants hommes de David, et quand on lit la Bible, surtout, Seigneur, des hommes terribles. Alors, permettez-moi encore un petit moment, gloire à Dieu. C'était des hommes terribles, un seul homme, vous avez vu, il s'est battu avec 2 lions, les 2 lions de Moab, un jour de neige. Parfois, hein, il a pris les 2 lions, il les a achetés dans une citerne,
il a descendu avec eux, puis il les a terrassés tous les deux. Imaginez-vous un petit peu, hein, des hommes terribles, des hommes qui savaient se battre, des hommes avec des épaules importantes. C'était des hommes vaillants, mais pas que. C'était des hommes qui n'étaient pas seulement vaillants, c'était des hommes d'honneur. C'était des hommes avec un honneur. Et vous savez, frères et sœurs, nous aussi, on est des hommes et des femmes d'honneur. Le Seigneur, quand on est venu à lui, il nous a donné un honneur. C'est l'honneur d'enfant de Dieu. L'honneur de le servir, mon oncle. L'honneur d'être sur le champ de bataille. Et quand on fait ça, on voit le sang qui coule là. Et puis on fait ça, puis on continue quand même. C'est ça notre honneur. L'honneur, c'est de garder l'évangile tel qu'il est, de ne pas l'altérer. De ne pas l'altérer. L'évangile de l'adoption, alléluia. Quand il nous a adoptés, il a fait de nous ses enfants. Et il nous a donné le droit de fils. On est ses réels fils avec les droits d'adoption. Tu as des droits dans les rangs de l'armée de Dieu. Et c'est ton honneur, alléluia. Et les hommes dans des voyants hommes de David, là, c'était des hommes d'honneur. Et il y a un homme qui ressort un petit peu, il y en a beaucoup, mais il y a un homme qui ressort, on trouve son histoire dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 15. Il s'appelle Itaï. Itaï, c'est un homme qui faisait partie des vaillants hommes de David. On trouve son histoire, deuxième livre de Samuel, chapitre 15, verset 19. Je vous ai dit tout à l'heure que pour Akab, le combat faisait rage. Bon ben là, pour lui aussi, il fait rage le combat. Vraiment, il y en a qui tombent au combat. Il y en a qui tombent sur le champ de bataille. Et puis là, il y a David qui est là. C'est le roi à l'époque. Et il est entouré de ses vaillants hommes. Et dans ces vaillants hommes-là, il y a lui, Itaï. Il est là, c'est un homme de guerre. Et il veut se battre, mais pour son roi. Il aime son roi. Et il ne veut pas se séparer de lui. À chaque fois qu'il se bat, la Bible dit qu'Abishai, son cœur était attaché au roi. La Bible dit que Éléazar, pendant que tout le monde se sauvait, lui est resté. C'est lui que son épée elle a resté greffée à sa main. Il prenait son roi, il mettait derrière lui, puis il se battait pour son roi, parce qu'il aimait son roi. Et quand on se bat parce qu'on aime notre roi, alléluia, nos forces se renouvellent. Et puis Itaï, il est là, puis il aime son roi, et puis sur le champ de bataille, ça se passe mal. Ça se passe pas comme prévu. Parce qu'il y a des fois où ça se passe pas comme prévu. Il y a des choses qui se passent, on ne comprend pas. Il y a des incompréhensions sur le champ de bataille, frères et sœurs. Sur le champ de bataille, il y a des incompréhensions. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et puis là, ce jour-là, ben, c'est cette situation-là. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se sauve. Là. Tout le monde veut sauver sa peau. Tout le monde veut se sauver lui-même. Et Itaï, il est là. Et le roi David est là. Et tout le monde se sauve. David, il est là, il constate, il regarde un petit peu tout le monde. Il regarde tout le monde qui est en train de se sauver. Paf, ça étape un petit peu dans l'épaule. Il regarde tout le monde. Et quand il regarde un petit peu plus, ça va. C'est marqué à Samuel 19, à Samuel 15, 19 à 21. Tout le monde se sauve et David, il regarde. Et quand il regarde, il voit un homme. Okay. Il voit un homme et lui, il ne se sauve pas. Au contraire, il reste comme ça de marbre. Il reste sur le champ de bataille. Et puis il y a plein de bruit, tout le monde court, c'est la panique, tout le monde se sauve. Et vous avez vu, il y a des effets de panique dans le spirituel. On dit, Seigneur, non, la parole, elle m'engage de trop. Là. Le champ de bataille, là, il m'engage de trop. Allez, il faut que je sauve ma peau un petit peu. Puis il faut un équilibre aussi. Vous avez vu l'équilibre? Je sais pas pour la mettre l'équilibre. Il faut faire ses petites affaires. On vit dans un monde, la vie, elle est dure, il faut faire ses affaires. Tu sais ce que tu es en train de faire en parlant logiquement comme ça, là? Tu es en train de fuir. Excusez-moi, hein? Tu es en train de vouloir sauver ta peau. Tu es en train d'enlever la cuirasse et de poser l'épée et de remettre le vêtement de l'agriculteur et de reprendre ton champ. Quand tu parles de l'équilibre, parlons d'équilibre, oui, mais mettons-la du côté de Dieu. Mettons l'équilibre du côté de Dieu pour une fois. On va voir le progrès spirituel. On va voir les combattants et les combattantes sur le champ de bataille. Et puis cet homme-là, il est là, comme ça, là. Et puis il y a beaucoup de panique. Et David s'approche de lui. Et quand il s'approche de lui, comme ça, il y a voilà, plein de choses qui se passent autour d'eux. Et il y a un dialogue, là. Et le roi va parler à cet homme.
Il va dire Itaï. Il dit pourquoi tu restes là? Il dit regarde, tout le monde s'en va. Tu sais quoi? Il dit écoutez voir. C'est bizarre qu'est-ce que je vais dire là. Mais je voudrais le dire, c'est dans mon cœur. Vous savez qu'est-ce qu'il va dire David à Itaï? Il va dire Itaï, toi, t'es pas un juif. Itaï, c'était pas un juif. Il était de Gath. C'était un Philistin. Il avait été enrôlé dans les rangs de l'armée de David. Et David va le regarder et il va dire écoute-toi, toi t'es pas de chez nous. T'es de Gath là-bas. Tu sais ce que tu vas faire si tu veux? Rentre chez toi. Rentre voir ta petite famille là-bas. Reprends ta petite vie. David va le mettre devant un choix. Le roi va mettre Itaï, le combattant, et ça se passe sous le champ de bataille, ça. Hein. Il va le mettre devant le choix de dire allez, repars chez toi si tu veux. Pourquoi tu vas rester là? Si tu veux, repars. Alors vous savez que c'est ce que Dieu fait. Et je voudrais, Seigneur, c'est grave qu'est-ce que je vais dire, mais je voudrais me faire le porte-parole de Dieu. Et je voudrais me dire aussi à moi ce que je vais dire. À celui et celle qui voudraient rentrer chez eux, rentrez chez vous. Arrêtez de combattre si vous voulez arrêter de combattre. Parce que Dieu te laisse libre. C'est le diable qui mène avec des chaînes. Mais Dieu il laisse libre. Il y a peu d'ouvriers, la moisson est grande. Mais si tu veux rentrer chez toi et reprendre tes affaires et vivre une vie sans combat, t'as le droit. Ça sera ton choix. Mais tu sortiras du champ de bataille comme un crabe. Et ça sera la mort spirituelle pour toi. À celui qui veut rentrer, rentrez. Mais à celui qui veut combattre pour l'éternel, qu'il se lève dans son cœur. Dans le livre du prophète Michée, il pose la question, où sont les héros? Où sont les combattants? Réveillez les héros. Peut-être que tu dors, peut-être qu'il y a un sommeil spirituel, mais que la parole vienne te frapper aujourd'hui pour te réveiller. Et si tu as pris la direction de la sortie du champ de bataille, reste avec nous, frères et sœurs. Serviteurs de Dieu, reste avec nous. On a besoin de vous. On a besoin les uns des autres. Et Itaï va regarder comme ça, et puis devant ce que dit David, Itaï va répondre. Vous savez ce qu'il va dire? Verset 21. Itaï répondit au roi. Ô mon Seigneur, au lieu où sera mon Seigneur, il est en train de parler à David, au lieu où sera mon roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Soit pour vivre, ou soit pour mourir, moi je reste avec toi. Frères et sœurs, vous savez ce que dit Paul dans le livre des Actes des Apôtres? Il va dire, je ne prends pas garde à ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu mon seul but, c'est d'accomplir le ministère auquel j'ai été appelé. Ne prends pas garde à ta vie, parce que celui-là qui veut garder sa vie, dit Jésus, il va la perdre. Celui qui veut garder sa vie, il sort du champ de bataille et il en meurt. Mais si tu donnes ta vie, alléluia, soit pour mourir, soit pour vivre, reste sur le champ de bataille et combat de tout ton cœur. Combat avec l'épée de la parole de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Alléluia. Tu sais pourquoi il faut rester sur le champ de bataille? Parce que bientôt, le deuxième signal va sonner. Parce que s'il y a eu un point de départ, mes frères et sœurs, et je finis mon message, s'il y a eu un point de départ où des hommes se sont été élevés, et l'écho, il a sonné à 2000 ans, et l'écho encore, il enrôle des hommes, merci Seigneur, ici le champ de bataille, la guerre a fait rage. Si tu as vu autour de toi des hommes qui ont fléchi le genou, parce que tu sais, le véritable vainqueur, c'est pas celui qui n'a jamais tombé, mais c'est celui-là qui se relève toujours. C'est ça le vrai vainqueur. Il n'y a pas d'hommes qui sont comme ça, solides, non, ça n'existe pas. Il y a des hommes, bam, on met un genou à terre, des fois champions. Mais ce qui fait de nous des vainqueurs, c'est quand s'appuie, la Bible dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Tu t'appuies sur l'Éternel et tu peux te relever ce matin. Alléluia. Parce que le deuxième signal va sonner bientôt, frères et sœurs. Et tu sais ce que c'est le deuxième signal? Il concernait aussi le champ de bataille. Le deuxième signal, c'était
Si le premier c'était « Allez, mettez-vous en rang, on part au combat », eh bien le deuxième c'était encore « C'est bon, le combat il est fini ». Alléluia. Le deuxième signal c'était « Arrêtez de combattre, la guerre est finie, il faut rentrer à la maison maintenant ». Et à celui et celle, alléluia, qui ont combattu, ça fait des années que tu combats. Ou même ça fait pas longtemps que tu combats, parce que ça dépend pas des années, frères et sœurs. Ça dépend pas des années, ça dépend de la fidélité. Tu peux avoir combattu 50 ans et ne pas avoir combattu comme un mercenaire. De temps en temps, tu repars au champ d'agriculture et tu travailles pour toi. Eh bien, tu n'as pu travailler pendant 50 ans comme ça, pardonnez-moi, avec tout le respect que je dois aux anciens. Et il y a des petits jeunes qui sont vers nous, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils sont chrétiens là. Et eux, ils combattent comme des litaïs avec un cœur d'honneur, de serviteur de Dieu, de servante de l'Éternel. Et ces 10 ans de vie chrétienne, ils valent plus que certaines nombreuses années. Frères et sœurs, c'est pas vrai, qu'est-ce que je dis? Eh bien, reste sur le combat parce que le deuxième signal va sonner et il annonce la fin de la bataille. Et la fin de la bataille pour nous, c'est qu'on va déposer les armes. Alléluia. Parce qu'il y aura assez de sang encore à couler. Il y aura eu assez de déceptions, parce que s'il y a des victoires sur le champ de bataille, il y a des déceptions, frères et sœurs. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais il faut continuer à combattre. Parce qu'on aime notre roi. L'amour qu'on a pour notre roi. L'amour qu'on a pour notre patrie. Eux, ils se battaient pour David, pour leur patrie, pour Jérusalem. Vous savez pourquoi on combat, nous? On combat pour le roi des rois et pour notre patrie. Parce que notre patrie n'est pas ici-bas. Alléluia. Notre patrie, c'est le ciel. Et combattons pour le ciel, frères et sœurs. Parce que le deuxième signal va sonner. Alléluia. Et je voudrais vous le lire et je voudrais qu'on ferme les yeux, que Dieu soit béni. Je voudrais vous citer le signal de la fin du combat. Celui qui va nous faire rentrer à la maison. Alléluia. Celui qui va mettre fin aux souffrances. Alléluia. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 16. Vous savez, l'église de Thessalonique, écoutez voir, ils étaient chrétiens. La Bible me permet de dire ce que je vais dire. L'église de Thessalonique, ils vivaient quelque chose de puissant, mais voilà, il y avait eu des choses qui s'étaient passées. L'église de Thessalonique était sur le champ de bataille, comme toi aujourd'hui. Et sur le champ de bataille de la vie chrétienne, là, de l'église de Thessalonique, là, il y avait eu des personnes qui les avaient devancés. Il y avait des personnes qui étaient parties. Ils avaient tombé sur le champ de bataille et puis ils étaient partis au ciel. Et puis les chrétiens de l'époque ne comprenaient pas. Ils se demandaient. Ils attendaient le retour du Seigneur, parce qu'ils avaient été enseignés. Mais ils se posaient des questions sur ceux qui étaient partis avant eux. Et Paul va parler par le moyen de la parole de Dieu. Et il va dire ça. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet, parce que, écoute à toi qui es sur le champ de bataille, là, qui combat, mais voilà, avec la flèche, là, cette flèche-là te fait mal, et puis, non seulement elle n'est pas enlevée, mais non seulement toi, tu ne veux pas l'enlever aussi. Bizarre, qu'est-ce que je dis, hein? Parce qu'il y a des flèches qui nous font souffrir, et puis on veut souffrir. Champion. Celle-là, on a déjà été guéri, on sait que Dieu peut le faire. Mais ces flèches-là, il y a des flèches qu'on ne veut pas enlever. On se dit, non, celle-là, je ne peux pas l'enlever. C'est souffrir pourtant. Oui, mais je ne peux pas l'enlever. Sur le champ de bataille, je voudrais te parler de quelque chose qui est capable de guérir même ces flèches-là. Je voudrais te parler d'un message là. Je voudrais te parler d'un bon berger qui est capable d'enlever même ces flèches-là. Parce que la Bible dit ça. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont partis, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ce message-là, il est pour le champ de bataille, frères et sœurs. Hein? Il est pour les Itaïs. Hein? Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est que le Seigneur lui-même a un signal donné. Et ça, c'est le deuxième signal. Alléluia. C'est le signal de la fin du combat.
à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, c'est la fin du combat, frères et sœurs. Ça vaut le coup de combattre, alléluia. Ne sors pas du champ de bataille. Ne sors pas du champ de bataille, reste avec nous parce que c'est ce qui nous attend. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés avec notre épée, avec notre bouclier, avec le sang qui coule, avec les larmes, avec un genou à terre, mais on s'est relevé, c'est dur. Il y a venu des frères, ils nous ont relevés. Allez, lève-toi, mon Dieu. On a assisté à des réunions, on était par terre, et hop, la réunion nous a relevés, c'est ça. C'est nous, ça, ceux qui ont resté. Nous serons tous ensemble, avec eux, enlevés, avec eux, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous. Consolez-vous donc avec ces paroles. Alors je voudrais parler, je voudrais qu'on fasse